Malgré la situation sanitaire actuelle, le lagon de Bora Bora attire encore les touristes. Par les temps qui courent, plus de 90% sont des touristes américains. Par contre, le taux de remplissage de cet hôtel est de 40%, bien loin de ses taux habituels. Et d'ailleurs, celui-ci a dû s'adapter pour continuer à rendre la destination attractive. Leur solution, c'est d'innover et ses clients nouvellement arrivés devraient bientôt en faire l'expérience. Ce que nous avons mis en place, c'est le développement d'un panel d'activités culturelles et sportives au sein du resort. L'objectif étant évidemment de garder nos clients occupés, même s'ils ne pouvaient pas sortir de notre île. Donc ce que nous avons fait, c'est la création de nouvelles activités culturelles qui viennent développer un petit peu celles qui existaient déjà. Donc on est venu tout simplement créer un tour botanique pour découvrir les arbres, les fleurs que nous avons au sein du resort, sachant que notre resort est très luxuriant, donc il y a énormément de savoir et de connaissances à partager avec nos clients à ce sujet. Nous avons également mis en place des activités de va'a traditionnelles pour apprendre à nos clients comment ramer comme un vrai Polynésien. Et des activités sportives. Nous avons aussi créé l'ouverture d'un centre de simulateur de golf absolument unique en Polynésie. Voilà, le tout étant de garder nos clients bien éveillés sur la culture et sur les activités sportives. C'est l'un des bungalows qui est proposé dans cet hôtel. Celui-ci doit répondre à des normes internes propres au groupe propriétaire de cet établissement 5 étoiles. Avant chaque entrée, le sceau qui y est apposé atteste de sa propreté, mais pas que. L'autre action significative que nous avons mis en place au Conrad, c'est le protocole Clean Stay, qui est un protocole très détaillé de nettoyage et de désinfection pour tous nos clients. Donc on le fait dans les chambres et dans les lieux publics. L'objectif étant d'assurer à nos clients un séjour 100% propre et désinfecté. Ce simulateur de golf fait partie des innovations proposées par l'hôtel pour attirer une clientèle spécifique. C'est d'ailleurs le genre d'initiative qui a permis de maintenir la plupart des emplois. Et vu la situation sanitaire qui s'améliore, et d'ailleurs selon les annonces que devraient faire les autorités, il pourrait passer les 80% en termes de taux de remplissage pour les mois prochains. Et nous allons sur place rejoindre Gilles Tautou et Patrick Ting-Ting. Gilles, si les hôtels arrivent à tirer leur épingle du jeu, eh bien les prestataires touristiques ont un peu de mal. Complètement, nous sommes dans un restaurant où le prince Régnier est venu ici déjeuner, Oliver Newton-John, pour ceux qui la connaissent, mais également Julio Iglesias ont dîné ici, ont également pris le petit déjeuner ici avec nous. Patrick Mahuta, 11 ans d'exercice dans le domaine touristique. Alors Patrick, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la limite de l'agonie? Non, on n'est pas à l'agonie. Ça fait que mois que nous sommes fermés. Par contre, si cela venait à se prolonger, on pourra parler d'agonie, mais pour l'instant, ça va. Il y a encore les aides qui ont été mises en place par le gouvernement et grâce à Dieu, ça nous aide. Alors Patrick, il y a eu les mesures d'aide dans le premier confinement. Est-ce que les aides actuelles sont identiques à celles du premier confinement ou bien c'est un peu compliqué pour vous? C'est un peu compliqué, oui, parce que c'est pas bien clair. Il faut vraiment aller chercher dans les rouages des services du commissariat pour trouver les bonnes aides. Et c'est un peu là où le bas blesse. Alors Patrick, on sait que vous êtes un engagé dans le domaine touristique. Le maire disait dans ses propos, il disait que peut-être que le gouvernement avait eu tort de confiner de manière stricte Bora Bora. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Non, soit on confine pas. L'hérésie de cette histoire, c'est que ils ont accepté que les touristes continuent à entrer dans mon île, mais par contre, ils ont refusé que nous continuions à travailler. Est-ce qu'ils nous auraient menti au niveau des tests qu'il faut passer à l'arrivée des touristes? Patrick, ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est quoi? Il n'y a pas 2 poids 2 mesures, c'est juste je ne veux pas dire de l'incompétence, mais une bêtise. Vraiment. Parce qu'ils nous disent que tout va bien, tout est bien contrôlé. Si tout est bien contrôlé, pourquoi alors nous avons refusé de continuer de travailler? On n'en est pas encore là, Patrick. Admettons que le confinement soit repoussé encore d'1 semaine, 2 semaines. Quelle va être votre situation? Encore une fois, si le gouvernement venait à repousser le confinement, à nous interdire de travailler, nous allons respecter. Mais il faudra voir les aides.
D'accord. Patrick, une question qui va peut-être faire polémique. Le maire annonce qu'il va se faire vacciner demain. Comment est-ce que vous prenez cette annonce de la part du maire? Oui, si mon maire ne veut pas se faire vacciner, c'est largement son droit. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Donc comme les 40% de personnes qui ont décidé qu'ils n'allaient pas se faire vacciner, et il a tout à fait le droit de ne pas vouloir se faire vacciner. Voilà, c'est son droit. Merci Patrick, vous aurez compris. Hein. La situation ici à Bora pour le moment se passe bien, puisque Patrick nous disait tout à l'heure que grâce au mois où il a pu gagner un peu de fonds dans son commerce, il arrive à respirer. Mais si la situation perdure, il va être dans une difficulté. Il nous a dit pas possible. Voilà ce qu'on peut dire ici à Bora. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.